C'est Boubacar Ba, coordinateur de la subvention NDI pour le compte de l'OCDEA, dans le cadre de ce projet d'éducation et de sensibilisation des populations à une élection présidentielle inclusive et apaisée le soir du 24 mars 2024. Comme je l'ai dit tantôt à l'entame de mon propos d'ouverture, donc OCDEA est bénéficiaire de la subvention NDI dans le cadre du programme Nieti Élections piloté par le COSC en partenariat avec l'USAID. Donc nous menons cette campagne de sensibilisation et d'éducation citoyenne des populations pour une participation massive à une élection présidentielle et apaisée. Donc pour un rappel historique et du contexte, le Sénégal est un modèle de démocratie et de stabilité sociopolitique apprécié, mais aujourd'hui on a vu que cette stabilité-là, elle est menacée surtout en période électorale, mais aussi si on remonte aux événements de mars 2021 jusqu'en juin 2023, avec récemment aussi dernièrement le décret du président portant report des élections et la reprise du processus avec la décision du Conseil constitutionnel. Donc là, nous sentons le besoin et la nécessité de sensibiliser davantage les populations, les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap, à pacifier l'espace politique. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous avons conviés sur ce forum d'échange et de partage d'expériences sur la problématique de la violence électorale et son impact sur les communautés. Aujourd'hui, ces acteurs-là, c'est eux qui jouent les premiers rôles. C'est pourquoi nous échangeons avec eux pour que eux sur le terrain sensibilisent les populations pour une élection apaisée. Maire adjointe à la commune de Saint-Louis. Nous nous félicitons de la tenue de cet atelier et nous remercions vivement OCDEA et NDI. C'est la troisième fois qu'on a travaillé avec vous au moment des locales, au moment des élections législatives et aujourd'hui les présidentielles. Et là, c'est le programme que vous appelez Nieti Élections. Et nous nous félicitons de la tenue de cet atelier ici à Saint-Louis. Saint-Louis qui a une histoire, Saint-Louis ville historique, mais qui a une histoire par rapport aux élections, par rapport à la politique au niveau du Sénégal. Vous voulez sensibiliser. Je pense que vous aurez une bonne écoute par rapport aux participants que j'ai vus tout à l'heure et vous aurez également des résultats satisfaisants pour que les populations soient sensibilisées, les populations soient encadrées pour qu'il y ait des élections apaisées, mais également des élections avec une participation massive. En tout cas, du côté des politiques, nous allons encadrer nos jeunes pour qu'il n'y ait pas de violence, mais je sais également que l'ensemble des candidats vont demander aux jeunes d'aller retirer leurs cartes pour que les élections soient des élections avec une participation massive. Et là, nous souhaitons que ce qu'on a eu il y a plusieurs années déjà, à chaque fois qu'il y a des élections présidentielles, le lendemain, on aille travailler sans problème. Et là, c'est surtout grâce au consensus que nous avons, le code électoral issu du consensus national en 92. Voilà. Je suis Djambasek, je suis le président de la commission des finances, donc du conseil départemental de Saint-Louis. Donc comme les gens l'ont dit, nous félicitons vraiment OCDEA et ses partenaires pour parler de violence au Sénégal et à travers les élections. C'est un aspect extrêmement important. Madame le maire l'a dit tout de suite, Saint-Louis est une ville historique où les gens votent presque depuis très très longtemps. Et si on dit violence à Saint-Louis, nous pensons à une certaine date qui est importante. C'est le 30 juillet 1960 avec les élections municipales ici à Saint-Louis où il y avait une violence inouïe. Et nous voulons que ces choses-là se répètent. Et maintenant pour excusez-moi, pour empêcher la violence, il faut que les gens s'accordent sur trois mots. D'abord la confiance.
parce qu'on a l'habitude de dire que tous ceux qui sont concernés doivent se concerter. Il faut nécessairement la confiance entre acteurs, il faut nécessairement la transparence et surtout du processus électoral. Et le troisième aspect, il faut qu'il y ait consensus entre les différents acteurs. Mais je crois que si ce problème-là est réglé, il n'y aura pas beaucoup de violence. Et nous voulons une violence zéro. Donc, pour dire simple, à travers nos gestes quotidiens, œuvrons pour une élection libre, démocratique, inclusive et apaisée. Je crois que ça, c'est un aspect extrêmement important.